peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, vous avez du mal à caser notre mouvement, à le définir? Eh bien si vous vous posiez ces questions, vous cherchez dans la mauvaise direction. Si vous voulez savoir qui est Anonymous, la réponse n'existe pas car Anonymous n'est pas une personne, mais une idée. Si Anonymous était quelqu'un, notre mouvement n'existerait plus aujourd'hui. Anonymous n'est qu'une idée, dont on peut en être l'acteur. Mais quelle est cette idée? L'idée Anonymous peut être définie par deux mots, liberté et justice. Deux mots qui sont en réalité des valeurs. L'une, qui n'est pas la fausse liberté manipulatrice de notre société, et l'autre, qui n'est pas celle d'une justice où l'argent fait si facilement basculer la balance. Ce sont en effet des mots que nous avons entendus toute notre vie. Des mots qui sont même représentés aujourd'hui par des symboles, avec la Statue de la Liberté, aux USA, ainsi que pour la justice le Old Bailey, à Londres. Mais ces symboles visibles ne peuvent contenir des vraies valeurs. On peut crier et parler haut et fort de liberté et de justice, en faire des statuettes et d'immenses tribunaux, mais à quoi bon s'ils ne contiennent pas les vraies valeurs de ce qu'ils prônent? La vraie question est, avons-nous ces valeurs de justice et de liberté dans nos cœurs? Aujourd'hui, notre société crie à nos oreilles que nous sommes libres, en emprisonnant celui qui ose se servir de la liberté. Notre système se dit juste, quand il fait de l'argent une valeur prioritaire et supérieure à celle de l'homme, et démocratique lorsque c'est par les armes que l'on vient démocratiser les autres pays. Vous l'aurez compris, Anonymous n'est pas un mouvement et n'a pas de définition parfaite, car si vous rejoignez l'idée Anonymous, c'est vous-même qui incarnez ce mouvement, vous en devenez l'acteur et façonnez sa définition. Maintenant à vous de faire la part des choses, car mettre un masque ne fait pas forcément de nous des acteurs de l'idée Anonymous. Le vrai acteur est celui qui, quoi qu'il fasse, le fera pour la justice et la liberté. Maintenant il nous reste à savoir d'où vient cette idée. Cette idée trouve sa source le 5 novembre 1605, lorsqu'un homme nommé Guy Fawkes, impliqué dans un complot, avait comme objectif d'assassiner le roi Jacques Ier. Ce roi voulait imposer une conception absolue du pouvoir et sa légitimité divine. Deux folies qui firent de lui un homme tyrannique. Guy Fawkes échoue et se fait capturer ce 5 novembre et torturé dans d'atroces souffrances pour qu'il dénonce ses complices. Après avoir été affaibli par la torture qu'il a subie, il fut pendu le 31 janvier 1606 devant une foule qui, ignorante, se réjouissait de cette pendaison. Officiellement, notre mouvement a repris le masque de Guy Fawkes dans les années 2000, qui en est devenu l'icône dans la lutte pour la liberté et la justice. Notre pire ennemi est la manipulation, c'est pourquoi, depuis, nos actions se sont multipliées notamment à partir de 2008, contre l'Église de Scientologie. Un combat qui est continué encore aujourd'hui. Nous sommes nombreux, nous n'attaquerons jamais le peuple, nous servons le peuple. Nous n'avons pas de dirigeants, pas de chefs, ce qui oblige une maturité nécessaire de chacun, qui au lieu d'attendre la solution d'un président, en devient l'acteur, dès à présent. Reste à savoir si c'est aujourd'hui, le souhait de nos frères et sœurs. Celui de sortir de l'ignorance et de l'indifférence, pour se prendre en main, se réunir et se soutenir. Nous avons la possibilité de changer les choses. Bien entendu, seuls nous ne pouvons pas grand-chose. C'est pourquoi il faut sortir de notre vie de tous les jours, pour s'intéresser à celle des autres tout autour. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.